Il n'y a pas. Sinon, nous sommes enfermés dans nos racismes, dans nos particularismes. On finit de faire de soi la norme de tous les autres. Et quand on fait de soi la norme de tous les autres, la seule conséquence, c'est la conséquence la plus dangereuse qui soit pour toutes les traditions. Toutes les traditions le disent de la façon la plus déterminée. Le défi pour l'homme, c'est l'esprit arrogant. L'esprit arrogant, c'est celui qui se pense être la mesure de toute chose. Il ne sait ni la diversité des langues, ni la diversité des couleurs, ni la diversité des chemins vers la vérité. Il se pense la couleur, la langue et la vérité. Ça, c'est constitutif de notre humanité. Et ça demande à chacune et à chacun d'entre nous de vraiment le nourrir, ceci, le nourrir en soi, et de revenir à chacune de nos traditions, si vous êtes chrétien, si vous êtes juif, si vous êtes musulman, même si vous êtes athée et que vous avez une philosophie, de revenir à ce que vos traditions disent de vous, disent de l'autre et disent de ce que vous devez faire pour vous-même et pour l'autre dans votre vie. C'est donc de comprendre ceci très fondamentalement. Ça demande du travail, ça demande de la réflexion. Et ça demande de la réflexion dans les mises en situation. Et Dieu merci, pour ce qui vous concerne au Canada, tous les jours de votre vie, vous êtes en situation. Vous êtes toujours, tout le temps, en communication avec cet autre. Cet autre dans, évidemment, des espaces de la zone de confort, mais également, beaucoup plus généralement, dans la diversité des couleurs. Vous êtes dans une société d'immigration, et la société d'immigration dit que là où vous vous réunissez, vous venez d'horizons différents. L'immigration, l'espace d'immigration, c'est là où tous les autres se réunissent. C'est là où toutes ces altérités vont se réunir et avec lesquelles il faut que l'on construise un avenir commun. Donc c'est un premier défi intellectuel, ne le minimisez pas. N'importe quel être humain qui vient vers vous et qui vous dit « moi, je ne suis pas raciste », méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux qui s'affirment intellectuellement pas racistes, car ceux qui s'affirment intellectuellement pas racistes, à la pratique, il y a toujours un peu de racisme quelque part. Celui qui se libère du racisme n'est pas celui qui nie le racisme en lui, c'est celui qui lui fait face. C'est celui qui reconnaît que ça peut lui arriver, que parfois, au détour de sa vie, il peut réduire l'autre à sa couleur ou à son origine. Ça peut être sous le coup de l'humour, ça va. Quand on gère ça avec l'humour, ça va. Quand on dit, c'est vrai, je vois bien là un trait marocain. Les Marocains ne rient pas. Ou quand on voit un trait plutôt africain, africain de l'Ouest. On peut avoir ces attitudes, et ça existe. On n'est pas raciste parce qu'on a vu des traits culturels. La potentialité du racisme qui peut nous habiter, c'est de réduire une dimension négative de l'un à la définition de tous. Et ça nous arrive tous. À un moment donné, nous sommes tous en danger de cela. Tous. Même les Arabes, avec les Arabes, peuvent cacher du racisme anti-arabe. Ah oui. Alors des fois, c'est pas dans l'humour. Des fois, c'est... Alors dans l'humour, moi j'en ris souvent, et je reçois ensuite des emails de plainte. J'ai pas aimé ce que tu as dit sur les Algériens. Même si c'était vrai, mais enfin bref. Ou sur les Marocains, il y en a qui sont extrêmement sensibles à ça. Et ça prouve une chose qui est très importante. Quand ce que vous avez dit avec humour est entendu avec sérieux, l'affaire est sérieuse. Pour celui qui l'entend, puisqu'il va se définir par rapport à cet humour et il a l'impression d'être touché. Ne minimisez pas cela. La semaine dernière, j'étais en Afrique du Sud et j'ai été surpris par ce que disait quelqu'un qui était un intervenant dans un colloque de médecins. Il dit, mais si ta plaisanterie, si ton sens de l'humour, si ta plaisanterie, elle me fait mal, c'est pas une plaisanterie. Toi, tu peux rigoler, mais c'est plus une plaisanterie. Ta plaisanterie s'arrête au moment où ça me fait mal. Alors après, vous pouvez ajouter, non, je rigole. D'accord, mais ça m'a fait mal. Donc, vous
pouvez que dans la diversité, on devrait même définir le sens de l'humour. Quand est-ce que tu rigoles et quand est-ce que tu ne rigoles pas? Mais avant de définir le sens de l'humour pour l'autre, c'est par rapport à soi qu'il faut regarder les choses. Nous sommes tous dans un danger potentiel de nous enfermer dans nos zones de confort et de déterminer vis-à-vis de l'autre des traits négatifs. Et donc, se dire non raciste, dire qu'on aime tous les Noirs, qu'on aime tous les Arabes, qu'on aime tous les Blancs, parce qu'il y a une nouvelle mode aujourd'hui d'un racisme anti-blanc. Et alors, il y en a certains parmi les Arabes qui disent « T'as vu ce qu'ils inventent maintenant? Le racisme anti-blanc. » Comme si ça n'existait pas. Mais évidemment qu'il y a des Noirs qui n'aiment pas les Blancs. Il y a des Arabes qui n'aiment pas les Blancs. Il y a même des Arabes, dans l'expérience historique de la colonisation, ils n'aiment pas les Français.